Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Tant aimé. Émission Yamaï, ce que vous pouvez là au Soukola. Ce que vous pouvez au Soukola, on l'a mélangé. Donc, émission d'ambition est à Angoana. Vous remontez partout et à tout moment. Enfin, de parler de la res publique. Face au débat constitutionnel et aux réactions de l'opposition, quelle solution aux préoccupations réelles des Congolais? Bangokuna auto changer constitution. Opposant au net changer. Monsieur Nzolo Samuel, notre invité de tous les temps, vous voyez déjà, vous voyez Bakaye, à tout moment. Et de l'autre côté, nous avons un nouveau invité, Monsieur Mutombo Eric. Bonjour, bienvenue sur le plateau de gens. Bonjour, monsieur le journaliste. Je tiens d'abord à me présenter. Voilà. Je suis Eric Mutombo, membre de l'opposition et en même temps porte-parole du structure GESCO en sigle. Donc, nouvelle génération et sentinelle du Congo. Voilà, nouvelle génération et sentinelle du Congo. Porte-parole. Merci, merci pour la présence sur le plateau et nous passons de l'autre côté de M. Nzolo Samuel Mbote Ndewunanga Iboni. Oui, Mbote Papa Oudin. Merci mille pesa pour lancer l'invitation pour nous pesa kama kanisi oyo ekosekwisa ba peuple congolais. Là, c'est comme d'habitude, j'espère que nos téléspectateurs me connaissent déjà. Je suis Samuel Nzolo Angbandi Aga, Congolais de père et de mère. Donc, un Congolais qui n'a pas reconnu des antécédents judiciaires. Okay. Je suis le vice-président de la partie politique du professeur deuxième rapporteur au niveau de l'Assemblée nationale. Jacques Njoli, c'est beau. Je suis le vice-président du mouvement de Ligue des jeunes dans son parti. Merci, Bino Batoua, pour voir en place vos olia, vos impulsions pour changer de constitution. Donc, directement, on vous pose, on passe directement, vous allez commencer le débat. Merci. Monsieur Samuel Nzolo, vous êtes du régime, bien sûr. Exactement. Vous soutenez le régime. Exactement. Par rapport au changement de constitution. Et je soutiens à cœur. À cœur. Oui, certes. Alors, quel est l'objectif de cette réforme de la part du régime? Parce que c'est changer en gros. Pour aujourd'hui, une fois modifier, soit changer cette constitution aujourd'hui, mandat Nabino et Zungiazio. Quel est l'objectif? Est-ce que c'est pour l'intérêt général, soit c'est pour votre égoïste intérêt là? Merci beaucoup, M. Audin. Antérieurement, dans des émissions passées, j'ai explicité une large connaissance pour dire que le changement de la Constitution n'est pas dans des conditions très illicites, mais cela est dans les conditions licites qui va passer, n'est-ce pas, à l'avantage de toute la population congolaise. Même son Excellence, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, lors de son interview, il a dénoncé, il a dit, moi je n'ai pas besoin de se faire éterniser au pouvoir, mais j'ai besoin juste de donner de bons rendements à la population congolaise. Mais si la population me réclame pour le bon travail que je suis en train de rendre à la population congolaise, je ne vais pas refuser. Je vais prendre les pouvoirs. Mais dans ça, selon la question posée, monsieur le journaliste Papa Oudin, notre pays, depuis 1885 jusqu'à aujourd'hui 2006, on a une nouvelle histoire. Et par la constitution antérieure, nous a été imposée. Maintenant, nous avions besoin, n'est-ce pas, de mettre une bonne constitution en place à la République démocratique du Congo. Parce que, monsieur Audin, on ne peut pas blaguer avec une mère. On ne blague en aucun jour avec une mère. Parce que c'est la mère qui reconnaît le père de son fils, le père de sa fille. Mais ici, la Constitution, elle est considérée comme une mère de la République démocratique du Congo. Donc, elle doit s'adapter à des réalités que vivent les populations congolaises. Donc, d'après votre réflexion, votre analyse, je peux dire quoi,
vous analysez, vous estimez que cette constitution ne s'adapte pas à la réalité. Non, la constitution a des lois à elle. Ce sont des virus-là qu'on doit laver. On doit changer la constitution pour faire adapter, n'est-ce pas, la constitution nouvelle, de quitter la constitution de 2006. Mais adopter une nouvelle constitution qui va donner, n'est-ce pas, le pouvoir total à la population congolaise, mais également aussi recadrer des institutions. Mais quand vous étiez encore dans l'opposition à l'époque contre l'ancien président Joseph Kabila, vous avez lutté pour être contre les changements de la constitution. Mais qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Vous êtes au pouvoir, vous voulez modifier, soit changer la constitution. Monsieur Audin, je vous dirais, il y a un moment que les lampes s'allument à veilleuse. Il y a un moment aussi que les lampes s'allument en clair. Vous voyez? Lorsque nous avions combattu, n'est-ce pas, le changement de la Constitution, parce que il y avait des mauvaises idées qui se cachaient là. Mais comme parce que la Constitution là, avait des mauvaises idées qui se cachaient là derrière l'initiateur du changement. Et nous, on boycottait à cet changement. Maintenant là, nous avions vite compris, n'est-ce pas? Nous avions vite compris, partant de la Constitution de 2006, qu'il y a des obstacles, qu'il y a des points négatifs qui se trouvent dans cette Constitution de 2006. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant ramener cette Constitution, n'est-ce pas, à l'adaptation de la vie sociale des populations congolaises. Si on ne le fait pas, M. Audin, retiens la date d'aujourd'hui. Il n'y aura aucune personne qui va le faire. Ok, merci. On vous a suivi. Vous êtes vraiment... vous acceptez de corps et âme de pouvoir exactement changer cette constitution. Passer le micro à M. Eric. Monsieur Eric, vous venez là de suivre votre co-débatteur qui soutient la réforme de la constitution, soit la réforme constitutionnelle. Donc pour lui, il faut changer cette constitution afin de chercher une autre constitution qui va s'adapter à la réalité de la population. Et c'est vous aussi de l'opposition. Vous faites partie de cette idée, soit de cette proposition. D'accord, monsieur Audin, pour la parole. Je suis un tout petit peu heurté par rapport à mon adversaire. Vous savez, quand on veut changer quelque chose, c'est-à-dire la chose n'est pas bonne, la chose n'inspire pas, ou la chose ne correspond pas à l'actualité. Mais il se fait que nos amis veulent changer parce qu'ils veulent rester au pouvoir, s'éterniser au pouvoir. C'est pas bien. Bon, je reviens tout d'abord de la question ou de notre thématique de ce jour, qui est le débat constitutionnel. Monsieur Audin, le débat est clair sur la Constitution. L'article 219 est clair. Aucune révision constitutionnelle ne peut se faire dans une période de guerre. Mais nous ne sommes pas dans la période de guerre, nous ne sommes pas dans la période de guerre quand même. Merci. On a déclaré une guerre en vue de Ouagadougou. Merci, monsieur Audin. Ce que je parle, ça ne vient pas de moi. Le président, le chef de l'État lui-même a dit, je ne sais pas si vous avez suivi sa sortie médiatique, il a dit, un pays en guerre, on a eu à maîtriser Cristiano Ronaldo. Donc c'est d'après se dire que... D'après se dire. Voilà. Qu'à cela ne tienne, je pense que mon adversaire n'a pas eu à prouver quelques lacunes que la Constitution a failli, ou bien les mauvaises choses qui se trouvent dans la Constitution. Quant à moi, je dis que l'heure n'est pas au niveau du changement de la Constitution. Mais ou sinon, l'heure est au niveau
des besoins du peuple congolais. C'est-à-dire, on n'a pas de l'eau, on n'a pas d'électricité, le social est en faillite. Qu'à cela ne tienne, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons aller vers le changement de la Constitution ou bien répondre aux besoins de la population. Le choix est clair. Monsieur Odin, Tshisekedi dans l'opposition, il nous avait promis le meilleur. Tshisekedi nous a dit, une fois au pouvoir, un policier, chaque policier aura sa voiture. Sa voiture. Vous et moi. Aura sa maison. Que ce soit mon co-débatteur en face, il est d'accord avec moi sur ce point. Tshisekedi, pendant sa campagne, Tshisekedi nous a dit, Tshisekedi nous dit, ce n'est même pas pendant la campagne, mais c'était déjà Tshisekedi président. Qu'est-ce que Tshisekedi nous dit? Monsieur Oda, Tshisekedi nous dit, une fois que je n'arrivais pas à terminer la guerre dans l'Est de la République, c'est que j'ai failli ou j'ai échoué à mon mandat. Entre moi et vous et mon co-débatteur en face, tous nous avons la réponse. Et que Tshisekedi a échoué. Bon, c'est peut-être par rapport à ça qu'il a voulu prolonger un peu le mandat, afin de mettre fin à cette guerre. D'accord. Vous ne trouvez pas? Peut-être que c'est la Constitution qui l'empêche aujourd'hui de pouvoir bien travailler, de pouvoir gérer la République démocratique du Congo. Donc il y a des lacunes là-dedans. Peut-être c'est ça. D'accord. Peut-être vous avez raison, quelque part, mais je ne pense pas. Je ne pense pas parce que vous et moi, nous avons eu quand même à étudier, que ce soit même l'école primaire. Il y a ce que nous appelons les points d'application. C'est-à-dire, quand l'enfant s'applique dans la salle de classe, il y a les points d'application. On peut lui ajouter quelques points. Tshisekedi dit oui, on allait lui accorder quand même la chance s'il arrivait à bien travailler. Qu'est-ce que Tshisekedi nous a fait dans ces pays? Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Ah là là. Tshisekedi est arrivé au pouvoir, il a trouvé les taux de dollar est à combien? 16 000 francs. 16 000 francs. Actuellement, nous en sommes à combien? Vous avez la réponse. 22 000. Même mon co-débatteur en face, il a aussi la réponse. Qu'à cela ne tienne, parce qu'il a soulevé la question du changement de la Constitution, mais je suis quand même un tout petit peu hérité encore pour la deuxième fois, parce qu'il a soulevé la question de la constitutionnalité. Il a dit qu'il préfère qu'on change la Constitution. Et il préfère une nouvelle Constitution. Une nouvelle Constitution, parce que celle-ci ne s'adapte pas à la réalité congolaise. À quel niveau? Il va vous répondre quand il aura la parole. Et une chose est certaine que mon ami en face, mon frère en face, parce qu'il est aussi congolais comme moi, il s'est présenté, mon ami, il est de l'Union sacrée, mais il ne sait même pas ce qui se passe dans l'Union sacrée. Voilà. Oui. Donc il est ignorant. Quoi. Il a dit qu'il faut une nouvelle constitution. Tandis que Kabouya Augustin, qui est le secrétaire de l'UDPS, il est aussi membre de l'Union sacrée. Lui préfère la constitution de 1974. Vous avez suivi ça? Oui, j'avais suivi. Vous voyez? Donc, il n'est pas à la page. Alors, je demanderai à mon ami en face de nous donner quelques articles ou quelques dispositions qui empêchent les pouvoirs en place de ne pas quand même accomplir la mission. C'est ça. Vous voyez? Il faut nous prouver. Voilà. D'après vous, cher Eric. Alors, c'est un peu ça, ma question par rapport à ma réponse par rapport à cette question du changement de la Constitution. Il n'y a pas quelques articles ou quelques dispositions qui empêchent les pouvoirs en place de pouvoir quand
quand même répondre aux besoins de la population. Donc, d'après vous, vous trouvez que cette constitution est constitution. Oui, mais la constitution, la constitution est tout à fait parfaite. Et je vous précise que c'est même cette constitution qui a mené Félix Tshisekedi au pouvoir. L'UDPS au pouvoir. L'UDPS hier. L'UDPS n'était pas... Attendez, monsieur Odin. Ah, voilà. L'UDPS d'hier n'était pas d'accord à ce qu'on change la constitution actuelle. Vous êtes d'accord avec moi, j'espère? Oui, mais qu'est-ce qu'il y avait? Bon, peut-être on peut dire que dehors de la maison n'est pas l'intérieur de la maison. Parfois, vous êtes, comme aujourd'hui, vous êtes dans l'opposition, vous voyez des choses d'une autre manière. Mais dès que vous serez au pouvoir, vous aurez aussi besoin d'échanger, n'est-ce pas ça? Peut-être qu'ils ont trouvé que non, il y a des réalités, il y a d'autres choses qui se cachaient. Mais c'est ce que nous voulons savoir. Quelles sont ces réalités-là? Quelles sont ces dispositions qui empêchent à ce que les pouvoirs en place ne puissent pas quand même répondre à nos besoins? Donc vous êtes catégoriquement non. En tant que porte-parole du GESCO, Génération Sentinelle du Congo, je suis contre cette réforme constitutionnelle. Merci beaucoup. Monsieur Samuel Nzolo, qui a suivi Eric. Eric, il est vraiment, il a poussé ses arguments par rapport à la réforme constitutionnelle que vous avez initiée. Et il a posé quelques questions, vous allez répondre. Alors, une autre question, la deuxième question, c'est de savoir, revenons d'abord à la thématique de notre débat aujourd'hui, face au débat constitutionnel et aux réactions de l'opposition. Quelle solution aux préoccupations réelles des Congolais? Vous savez bien, les préoccupations des Congolais aujourd'hui, ce n'est pas les changements de la Constitution. Ce n'est pas non plus les désordres, soit les ripostes de l'opposition. Mais les Congolais ont besoin d'une vie un peu stable, bien stable, digne d'une personne vivant dans son pays. Alors la question c'est de savoir quelle est la priorité. Est-ce que c'est de changer la Constitution pour faire de trouver d'abord la solution par rapport aux préoccupations de la population? Une fois de plus, merci encore, M. Odin. Je suis estomaqué de suivre mon co-débatteur Eric. Donc, tu as failli tomber. Nager dans le non-véracité. Vous voyez, s'il s'agit de parler de la chose qui émane de la patrie, il faut parler ça en tant que le membre ou bien l'un ou bien l'une des personnes considérées dans la jeunesse congolaise de demain. Parce que le pays ici, le Congo, appartient à la jeunesse congolaise. Le Congo ici, si nous, les jeunes, nous ne nous levons pas, un beau jour, nous allons voir le Congo envahi par des expatriés. Alors, si nous, les Congolais, on est devenus réveillés de prendre la conscience, la responsabilité totale en main, de prendre nous-mêmes la charge de nos choses, on doit toujours prendre les devants et être déterminé pour l'objectif. Donc l'objectif, c'est d'échanger. Monsieur Odin, permettez-moi d'effacer un peu les noix à balancer avec... Vas-y, vous avez quelques minutes. Parce que monsieur Eric nous confirme ici, il est ignorant de nous confirmer, mais il est conscient d'être sous l'électricité. Et c'est grâce à l'électricité que la lampe s'allume. Et on est là, on passe l'émission. Il oublie qu'on est en direct. Pourquoi mentir en direct comme ça? Ce n'est pas bon. Il nous parle qu'il n'y a pas de l'eau. Est-ce qu'avant de venir ici, M. Eric ne peut pas me confirmer qu'il s'est lavé? L'eau depuis. M. Eric ne s'est pas lavé, c'est la question que moi, je pose à M. Eric qui ne s'est pas lavé. Son téléphone à la charge. Grâce à quoi M. Eric a chargé son téléphone? Il ne faut pas venir ici parce qu'on est excité
par quelques individus comme ça pour venir mentir à la population congolaise qui nous attend à ce moment. On est là pour dire des vérités, de donner la connaissance meilleure à des populations congolaises qui nous attendent à ce moment. Monsieur Eric dit, de mon côté, de ne plus maîtriser l'union sacrée, tout qu'on soit patati patata. Oui, mais je ne suis pas censé de maîtriser le tout. Mais quand même, je connais ce qui se passe. Si le secrétaire que je respecte, un papa sérieux Kabouya, si il fait allusion à la constitution de 1964, c'est son avis. Et si on quitte la constitution de 2006 pour la constitution de 1964, est-ce que ça ne sera pas une nouvelle constitution? On va revenir là-dessus. Ça ne sera pas une nouvelle constitution? Une ancienne constitution. Monsieur Audin, il faut retenir ici que la constitution est l'œuvre de la population. La constitution est l'œuvre de la population. Donc c'est la population qui si nous entrons dans l'article 5 de la constitution, vous verrez que le plein droit, les ayants droit, qui ont des mots forts sur la constitution, c'est la population. L'article 5 est très clair. Et si nous descendons même à l'article 218 de la Constitution, il y a l'étanie, n'est-ce pas, des saints qui est édité dans cet article 218. Notamment l'initiative du changement émane de qui? L'hiérarchie est citée là. Nous avions le président de la République. Est-ce que Fatih n'a pas la qualité? Mais le moment n'est pas profit. Fatih n'a pas la qualité? On a dit qu'on est à l'état de siège. Les pays en état de siège, je ne sais pas. Non, monsieur Audin. Il faut savoir que ici, la Constitution est l'œuvre de la population. Si la population déclare le changement de la Constitution par rapport à leur manifestation, n'est-ce pas, de prouver leur contentement de changer la Constitution, qu'est-ce qui empêche? Parce que la Constitution, c'est l'œuvre de la population. Alors, quelle est la préoccupation? Quelle est ici, la solution? L'essentiel aujourd'hui à faire, c'est quoi? C'est de changer la Constitution. D'abord, à quoi la Constitution nous empêche ou empêche les pouvoirs en place de ne pas évoluer? Vous avez la parole. Monsieur Audin, ici, je suis dans la véracité, n'est-ce pas, de faciliter la population congolaise de comprendre certaines choses qui circulent, qui demeurent, n'est-ce pas, dans notre pays. Mais vas-y, tu n'as pas vous voyez, parce que le changement de la Constitution va beaucoup amener des innovations. Notamment du côté du mandat, n'est-ce pas, de chef de l'État. Je ne sais pas pourquoi l'opposition a des paniques. Mais si aujourd'hui nous changeons la Constitution, est-ce que ceux de l'opposition ne vont pas postuler? Est-ce que M. Audin ne va pas postuler? Est-ce que moi, je ne peux pas postuler? Pourquoi ils ont peur? Parce que vous voulez répandre tout à zéro. Non, je vous avais dit, de 1885 jusqu'à ce jour, on a une nouvelle histoire de la RDC. Vas-y, chiter. Donc, on a cette obligation-là de mettre une nouvelle mère, une nouvelle matrice, une nouvelle constitution pour la RDC. Quelle est la priorité pour la population congolaise aujourd'hui? La priorité pour la population congolaise aujourd'hui, toutes les populations congolaises s'attendent au changement de la constitution. Ah bon? Oui. Vous allez même remarquer. Donc, pour libérer Goma, libérer tout ça, il faut changer la constitution. Vous voyez ici, M. Audin, la situation de Goma, la situation de l'Est de la République démocratique du Congo, c'est une situation que le président de la République assemble avec son entourage, sont en train de lutter. Ce n'est pas ici, pour libérer l'Est de la République démocratique du Congo, il ne faut pas seulement s'attendre à des affrontements très solides. Ici, nous menons cette guerre intelligemment. Et puis, vous êtes conscient.
vous êtes conscient qu'aujourd'hui, l'Est de la République démocratique du Congo est contrôlé par les Ouazalendo et la FARDC. Vous êtes conscient? On est conscient que vous savez très bien qu'aujourd'hui, lors du match de Léopard, l'Est de la République démocratique du Congo ont fêté, ont célébré. Cela prouve qu'il y a des sécurités qui se trouvent à l'Est. On sécurise bien les populations au niveau de l'Est. Ce sont les rebelles qui sécurisent là-bas, qui gouvernent. Les rebelles n'ont pas de contrôle. C'est la FARDC qui ont des contrôles au niveau de l'Est de la République. Merci beaucoup, merci beaucoup. Les rebelles n'ont pas de contrôle au niveau de l'Est de la République démocratique. La FARDC et les Ouazalendo contrôlent bien l'Est de la République démocratique. Dans peu de temps, vous verrez une paix totale à l'Est de la République démocratique. Merci beaucoup. Dans peu de temps, le régime nous assure que dans peu de temps, on aura la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Cher Eric, vous avez suivi Solo, il a répondu à votre question, quelques allégations. Il vous a aussi mis sur les rails, je peux dire. Alors, vous allez répliquer, vous aurez quelques minutes, vous répliquez et puis vous répondez aussi à la question, quelle est la priorité? Vous, de l'opposition, je ne sais pas, il n'y a aucun jour où aussi tout le monde dans l'opposition marcher pour la vie sociale de la population, faire des soulèvements pour Biloko Matina, Wenze, même des dollars que vous avez, vous êtes en train, vous avez soulevé le fait d'augmentation du taux des dollars et du taux d'échange. Mais aucun jour où on a constaté aujourd'hui que non, l'opposition est sortie se manifester pour les taux d'échange. Alors, quelle est la priorité? D'accord, Monsieur Odan. Une fois de plus, merci. Parce que mon ami a soulevé l'article 5 de la Il a soulevé l'article 218 de la Constitution. Mais moi aussi, je viens aussi avec l'article 219 de la même Constitution. L'article nous dit, cet article dispose, pardon, aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre, l'état d'urgence ou l'état de siège. Et sur ce, je tiens d'abord à dire que M. Tshisekedi a déjà violé la Constitution maintes fois. Et cette fois-ci, ça ne passera pas. À cela ne tienne, je suis encore quand même touché de voir que mon ami en face, ou mon ami de la majorité, il ne suit même pas l'information de son pays. Ah bon? Oui, permettez-moi. D'après lui, c'est le FARDC qui contrôle l'Est de la République. C'est ce que... Mais, M. Odan... On lui confirme par l'Union sacrée. Ah, ok. Ah, ok. D'après l'Union sacrée, c'est le FARDC qui contrôle là-bas. Mais je ne suis pas d'accord et quand même, ça fait mal. Ça fait mal quand nous voyons nos amis mourir à l'Est du pays et quand on défend maintenant de l'AFCM 23. Parce qu'il n'est pas informé, je lui informe que Goma, Bukavu, nos deux villes sont dans des mains de l'AFCM 23. Et quand même, je tiens à citer en disant, actuellement, M. Odan, nous avons qu'un seul souci, les social. Tshisekedi nous avait promis le paradis, l'Allemagne de l'Afrique. Vous et moi, nous sommes d'accord que ce n'est pas ce qu'il nous avait promis. Tout a changé. Actuellement, il se concentre sur son avenir politique. Il veut changer la constitution. Et ça m'a touché encore au cœur parce que j'ai vu mon ami en face n'a soulevé aucun article de la constitution qui dispose ou qui empêche le gouvernement en place de travail pour les biens de la population.
Mais je lui informe parce que ses amis de la majorité ont soulevé l'article 217. Cet article dispose que la RDC peut céder une partie de son territoire. Oui. Mais d'après vous, M. Odin, je demande d'abord à mon co-débatteur, pendant la période de Kabila, Kabila a fait des mandats. Quelle est la partie de la RDC que Kabila a cédée en vue de cet accord et de cet article? Aucune partie de la RDC n'a été cédée par Kabila. Après le départ de Kabila, c'est Tshisekedi qui arrive. Ça a commencé par Bunagana. Aujourd'hui, bon, nous parlons maintenant de Goma et Bukavu. Mais donc, par rapport, il paraîtra que Kabila lui-même était derrière tout cette agression. Si aujourd'hui, Tshisekedi nous confirme maintenant derrière ACM23 et consort Kabila, c'est Kabila qui se tient. Vous ne voyez pas que Kabila a un mandat pour Monsieur Odin, permettez-moi de vous signaler que vous êtes un journaliste et vous êtes le mieux informé par rapport à nous autres. Vous êtes d'accord avec moi que Tshisekedi, une fois au pouvoir, il a invité les M23. Vous avez suivi cette information avec moi, j'espère. Après, il a nié, il a dit qu'il n'était pas... Vous avez suivi tout ça. Donc, ce qui veut dire que c'est Tshisekedi qui travaillait auparavant avec le M23 quand Kabila était au pouvoir. Mais qu'est-ce que Kabila est allé faire à Goma? Oui, Kabila, c'était un ancien président de la République. Goma et Bukavu. Monsieur Odin, ne soyez pas comme nos amis de la majorité. Sachez seulement que Goma et Bukavu, Nord Kivu et Sud Kivu, ce sont nos provinces. Oui, de la République démocratique du Congo. Qui est occupée par... Mais pourquoi vous parlez seulement de Joseph Kabila qui est allé à Goma? Est-ce qu'il est le seul de partir à Goma? Mais tous ceux qui sont là-bas, sont considérés comme les rebelles. Non, Monsieur Odin, est-ce qu'à Goma, il n'y a pas les Congolais là-bas? Mais par rapport à son statut, il ne devait pas être là. Non, collaborer avec... il peut aller... il peut aller quand même pour aller conseiller à Nanga de ne pas faire ce qu'il fait. C'est tout à fait normal. Conseiller? Oui. Quel conseil? Dans son statut de l'ancien chef de l'État. C'est un peu ça. Parce que mon ami encore, je lui informe par rapport aux raisons que donnent ses amis de la majorité, parce que lui n'a pas soulevé ça comme occasion, comme raison de la modification ou des changements de la Constitution. J'ai suivi encore un membre de la majorité qui a soulevé encore un article de la Constitution qui parle de la minorité, de la protection de la minorité. Mais cette protection, ça ne dit pas seulement nos amis les Tutsis. Parce que lui a dit que non, c'est pour protéger les Tutsis. Non. Quand on parle de la minorité peut être linguistique, religieuse. Donc, les gens vivaient avec handicap. Quand même, c'est déjà la minorité. Où est le mal avec cet article? Est-ce que cet article a été... Nous en avons seulement dans notre constitution? Je ne pense pas. C'est un traité qui a eu lieu en France. Monsieur qui parle de la minorité. Vous avez posé la question à M. Nzolo de pouvoir citer quelques dispositions qui ne tient pas, qui peut subir la modification. Bon, quant à vous aussi, je vous pose la question de savoir. Vous avez pris le temps, vous êtes un juriste encore en formation, vous avez pris le temps d'analyser cette constitution et que vous n'avez pas trouvé, même, vous n'avez trouvé aucune disposition qui peut subir la modification de cette constitution. Monsieur Odin, bien sûr, vous venez de le préciser. Quand on dit quelque chose n'est pas bon, c'est qu'il y a quelques lacunes. Ou il y a dans la Constitution
il y a quelques dispositions qui empêchent à ne pas obtenir l'objectif. Et quel est cet objectif? L'objectif, c'est de servir le peuple. Donner de l'eau, de l'électricité, les sociales. Mais où est-ce que cette constitution empêche? Où est-ce que la constitution dit de ne pas travailler sur les sociales de la population? Je ne pense pas. Mon ami de la majorité, je suis quand même un tout petit peu touché encore, parce qu'il n'a soulevé aucun article, aucune disposition de la Constitution qui empêche l'évolution ou le bonheur que Félix Tshisekedi nous avait promis. Jusqu'à là, même tout ce que Kabila avait laissé comme un peu social, Tshisekedi. Et quand même, il y a de l'amélioration aujourd'hui. Vous êtes homme qui est amélioré, réhabilité par Félix Tshisekedi. On a réhabilité des routes par-ci, par-là. Là, vous ne tenez pas compte. Vous avez quelques secondes et puis... Oui, vous parlez de la réhabilitation. Oui, la construction des universités, même dans d'autres provinces, c'est que Kabila n'avait pas fait. Bon, vous avez parlé d'abord de la réhabilitation, M. Odin. Je suis d'accord avec vous. Vous avez parlé encore de la construction des universités en RDC, mais allez-y, vérifiez d'abord ces universités. Et l'université, c'est une institution. Oui, il a construit. Allez-y vérifier dans ces universités. Est-ce qu'il y a des étudiants? Parce que moi-même, je suis de cet espace. Et comment je ça vous rassure, il n'y a pas d'étudiants? Je ne peux pas avoir des étudiants. Monsieur Odin, allez-y vérifier. C'est un peu ça. Ok, on va vérifier. Quand cela ne tienne, Tshisekedi, premièrement, un Congolais, c'est d'abord les manger, les sociales. C'est comme ça avec nous. Mais là, on vous condamne, vous, de l'opposition, parce que vous ne soulevez pas, vous ne marchez pas, vous ne manifestez pas quand vos populations... Oui, c'est la raison pour laquelle, M. Odin, l'opposition s'est soulevée pour empêcher à ce que ces chaos puissent arriver. Du changement de la Constitution. Parce qu'une fois changé encore la Constitution, M. Odin, je vous informe, ça sera la continuité de la souffrance. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour empêcher cette souffrance? Tshisekedi n'a pas pu réaliser ce qu'il nous avait promis. Nous allons empêcher aussi Tshisekedi de ne pas changer la Constitution. Parce que la population va mourir de faim. C'est simple ça. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Une toute dernière parole que vous allez vous adresser juste à ceux qui nous suivent aujourd'hui. Les derniers messages et les mots de la fin que vous avez par rapport à notre débat d'aujourd'hui. Vous allez passer. Alors, très chers téléspectateurs, vous avez suivi. Binopesika Bozali, Boyebi qui a raison, qui a tort. Et Boyebi est le peuple à dans poste. Alors, en charge. Moi aussi, je voulais soulever quelque chose là. Ces deux régimes ont activé Code 4. Ils voulaient activer. C'est de l'opposition ont activé Code 64. Tandis que nous, la population, nous allons activer Code 5 de la Constitution. À la prochaine émission, je vais vous expliquer. Comme nous sommes déjà passés à la fin de cette émission. Alors nous passons maintenant la dernière parole à M. Nzolo. Nzolo, vous avez une demi-minute pour donner votre mot de la fin et clôturer qu'est-ce que nos téléspectateurs peuvent retenir par rapport à la thématique de notre émission. Soyez bref. Merci beaucoup, M. Odin. Ma population yoso bazolanda biso bayebake mboka oyo eza ya biso eza na eloko moko oyo bayaka baimposer biso mpe ntango tofungoli miso tolingi toyebisa na bango ke tala eloko wana ezalaki ya molili ezalaka ya mafia donc pour l'instant tozwa bilamba na biso
biso moko tolata yango. Yango nde tositaki ba article oyo eza na kati ya constitution oyo ezo permettre te ke ba makambo misusu wana etambola. Mais lokola ko débattre na ngai azala na besoin qu'il faut na sala ka ba 10. Or déjà mateya wana tosi toteya ye yango. Soki toteya ka ye yango te mbela linga ite ko citer. Merci. Mais na côté na biso moto na moto azo eza devoir o ba pesi biso. Moto na moto azo sala ba recherche azo tanga constitution a identifier ba biloko oyo simba te. Lokola na côté na ngai na identifier article 6, article 70, article 171 eza ebele. Mais le long na yeka na o wana misato wana ndeko na soki akei atanga yango. Alors, chez nos populations congolaises, il faut savoir que c'est à nous, la population congolaise, qui ont le pouvoir sur le changement de la Constitution. Et d'ailleurs, on est ravis de voir toute la population congolaise sont unis, sont d'accord au changement de la Constitution. Merci. Donc, nous remercions les populations congolaises pour leur volonté, leur détermination, leur compréhension de pouvoir changer des choses de la République démocratique du Congo, adapter la RDC, adapter la constitution de la RDC à nos propres réalités qui va nous sauver jusqu'au dernier jour. Merci beaucoup, cher Nzolo, pour les mots de la fin. Cher je voulais dire Darius, cher Mutombo Eric, quel est votre dernier message? Regardez la caméra et vous adressez à la population qui est en train de nous suivre. D'accord, monsieur Odan. Je tiens à vous remercier d'abord pour cette initiative. Je vous en prie. C'est comme ça qu'il faut faire. Quand même recueillir le point de vue de la jeunesse. En tout cas, je vous remercie. Je vous en prie. Car cela ne tienne. Je tiens d'abord à contredire mon ami qui est venu avec l'article 6. Il a cité à peu près 3 articles. Et cet article, je ne vois pas de quelle manière va nous pousser à changer la Constitution. Il a cité l'article 6, mais l'article 6 nous parle de pluralisme. Si tu me contredis là, je dois aussi éjaculer le matin. Il parle du pluralisme politique reconnu en République démocratique du Congo. Ça signifie que le Congo reconnaît quand même, cette constitution reconnaît le pluralisme, c'est-à-dire plusieurs partis politiques. Mais à quoi cette disposition peut empêcher les pouvoirs en place? Pour réduire les partis politiques. Mais c'est ce que Tshisekedi lui-même avait combattu avec son père pendant la période de Mobutu. Ok, dernier mot. Lui ne maîtrise pas ce qu'il dit, mais sinon, qu'à cela ne tienne, je réponds d'abord aux thématiques qui dit du débat de la Constitution, dont je donne aussi l'article 219 de la Constitution, qui nous dit qu'aucune révision ne peut avoir lieu dans l'état de guerre, d'urgence et ce qui suit. Et quant à réaction de l'opposition, l'opposition, nous avons raison. Nous avons raison de ne pas permettre à ce que le changement de la Constitution puisse arriver, parce que ça sera la continuité de la souffrance de la population congolaise. Au niveau des solutions pour ou des préoccupations de la population congolaise, voilà. Nous ne sommes pas là pour le changement de la Constitution, mais le nécessaire est d'abord le social du peuple congolais. Monsieur Odin, vous avez soulevé quand même un point qui marque sur l'éducation, mais je vous dis que quand Tshisekedi est arrivé au pouvoir, il avait trouvé, moi qui vous parle, j'ai payé les frais académiques au taux de 90. Ah bon. Là, c'est l'année 2016, 92, mais actuellement, ça se paye à combien? Vous avez la réponse. Et 90 là, à cette époque, si on évolue, je vais payer combien des années académiques? Vous avez encore la réponse. Ça cela ne tienne.
Ok. Je félicite seulement mon ami en face parce qu'il a eu seulement le courage de parler malgré qu'il n'a pas maîtrisé. Mais ou sinon, je conseille seulement les pouvoirs en place de se concentrer sur les social, Voilà. le bien-être de la population congolaise. Ok. C'est un peu ça le dernier mot Ok. en tant que porte-parole des Les populations mangent, les populations sont sécurisées. la génération sentinelle. Ce sont des préoccupations majeures des populations. Ils sont Il dit que la population, il dit que la population est sécurisée. Je pense que... Attendez. Ok, on y va. La population est sécurisée. La population est sécurisée. Retirez votre... Mais c'est ça, moi. Ni t'étais à cause de la sécurité, toi tu devais être ici. Mais c'est ça, moi. Tu devais quitter ta maison d'être ici. Ah, Mais là, je suis faut pas mentir en direct. et je vous informe. Ça va, Toi tu devais être ici. Je vous informe que même Avant de venir ici, je vous informe que tu as été menacé avant d'être ici. je vous informe que le ministre de l'Intérieur a reconnu l'insécurité qui règne dans cette ville province de Kinshasa. Merci. Parce que lui n'est pas informé. Ok. Clôturez votre parole. Il y a des problèmes de C'est sécurité. un pays ça. Même à Sinon, chers Même en États-Unis, téléspectateurs, Solo. je vous invite à suivre ou à continuer à suivre cette chaîne Ok. mais il a qui beaucoup nous- d'états. Je ne peux pas lui laisser ta mémoire. qui vous informe Parce que comme balance d'habitude, de moi. qui est une meilleure chaîne de la jeunesse. Ok, Ou merci. sinon, bye. Merci beaucoup. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Nous vous remercions pour votre fidélité. Et pour nous suivre jusqu'à la fin, à savoir à retenir que, au-delà de tout, c'est l'intérêt de la population, soit l'intérêt général qui prime. Et nous n'avons qu'un seul pays, la République démocratique du Congo, qui sera indivisible. Bino bato bozo ya na makanisi mpo kokabola Congo. Nazoyebisa bino Congo ekokabwana te. Baaventure na bino wana bino bandoki ya moko oyo kokabola Congo te. Merci beaucoup et coup de chapeau à notre Léopard pour la son balongolaki biso na victoire na biso. Et nous vous demandons de pouvoir encore poser la makasi pour la prochaine match. Vous pouvez saluer sur je vous remercie, cher Eric Mutombo, pour votre présence et aussi Nzolo pour vos présences sur ce plateau. Et restons toujours connectés. Je sais qu'à la prochaine, on va encore débattre sur autre question. Merci et à la prochaine émission.